Septembre 2009, championnat d'Europe de concours complet à Fontainebleau, Karim Lagouag est victime d'une chute terrible. Salut les yappeurs et les yappeuses, j'espère que vous allez bien. Écoutez, le déconfinement c'est pour demain. Donc aujourd'hui, le troisième volet de ton équipement ça vaut quoi, avec donc cette fois l'airbag. L'airbag donc avec la norme donc 16214 du 20 juin 2018, certifié Adir d'expert. Alors on voit un petit schéma là qui nous explique un petit peu comment ça fonctionne, un choc, en combien de temps ça doit se déclencher un airbag. Et l'airbag c'est un sujet qui est extrêmement intéressant parce que c'est une techno qui existe depuis déjà 1993-1995 qui a été optimisée d'année après année. Donc là on voit les mecs en MotoGP qui se ramassent de belles gamelles, et là on va voir surtout l'airbag de Marquez à partir du moment où il a plus tout à fait la bonne position sur la moto, qui va se déclencher extrêmement rapidement comme on le voit sur l'image au ralenti, et qui va lui permettre d'assurer sa chute et surtout d'éviter des blessures quand même assez graves, en sachant comme tu le sais que les gars sur la piste ils roulent pas à 50. Donc l'airbag, ce sujet qui est extrêmement intéressant, c'est une technologie sur laquelle je dirais pas mal de constructeurs, enfin ou d'équipementiers en tout cas, je dirais se sont penchés. Il y a trois types de dispositifs: le filaire, le radiocommandé, l'autonome. Alors le filaire il existe toujours, même s'il est plus très employé. Le radiocommandé, alors il est assez lourd parce que en fait ça demande quoi, des capteurs sur la machine, et puis il y a l'autonome qui lui, comme son nom l'indique, est totalement autonome. Alors l'airbag, donc l'étiquette, on va dire cette étiquette, qu'est-ce qui est certifié? Donc là c'est un airbag, pour quel usage? Là c'est l'usage de la moto, avec un niveau de certification, comme on l'avait vu dans les précédentes parties, vous verrez niveau 1, niveau 2, là on est en niveau 2 avec le B pour le bac. Pour le dos. La norme qui est utilisée, donc la 16214, et ensuite on va voir les différentes données, donc puisque sur un airbag on a la partie certifiée pour le bac, donc pour le dos, et la partie je dirais qui est certifiée pour le thorax. On a le temps de réaction, le temps de gonflage, la bouteille d'air sous pression qui est rechargeable, la contenance de l'airbag et son poids, et puis la résistance en kilos, que ce soit pour le dos ou pour le thorax. Alors l'airbag il s'intègre évidemment dans un blouson, un gilet, une combinaison. Il y a quelques critères qui sont pris en compte: rapidité d'ouverture, efficacité de la protection, multidirectionnalité du déclenchement et la pression finale de l'airbag. Bon, là on va voir un test. Alors l'airbag en fait c'est peut-être même plus la peine de le prouver, même si aujourd'hui il y a encore très peu de gens qui sont équipés. Ça sert effectivement à protéger des chocs. Alors aujourd'hui on a après donc la norme européenne, un organisme de certification qui s'appelle le CRIT, et qui permet de valider que les équipements sont bien aux normes. Alors là on voit une expérience qui est une expérience qu'il faut peut-être pas reproduire je dirais chez soi, comme je l'ai mis avec son petit frère. Bon, qui est une expérience qui prouve quoi? Qui prouve effectivement qu'un airbag c'est utile, qu'un airbag ça permet d'absorber des chocs je dirais qui peuvent être extrêmement violents.
Donc un airbag, ça protège quoi? Alors ça protège pas les pieds, hein, vous l'avez bien compris, et ni la tête. C'est le casque qui fait office de ça. Donc non, plus sérieusement, donc les vertèbres cervicales, la cage thoracique, les vertèbres dorsales, les vertèbres lombaires, hein, avec donc le coccyx également. Et ça évite le coup du lapin. Alors cet airbag là, comme on le voit là, il va protéger évidemment des obstacles, hein, qu'on peut rencontrer en milieu urbain ou à la campagne. Et parce que effectivement par rapport à la piste, il y a des obstacles qui peuvent, je dirais, même si on glisse sur la route et qu'on risque rien, ou qu'on a un impact qui a été, je dirais, minoré par notre équipement, c'est souvent les obstacles qui peuvent, je dirais, engendrer des blessures. Comme on le voit d'ailleurs sur cette image, avec un gars qui malheureusement se retrouve avec un impact sur le dos et donc sur la colonne vertébrale qui peut être gravement touchée. Donc on l'a vu, la vitesse, je dirais, de gonflage, c'est ce qu'il y a de plus important, hein, sur l'airbag, ou ce qu'on appelle le protecteur gonflable. On a une société française, et là vous allez voir, on peut faire cocorico, qui s'appelle InMotion, qui est une société en fait qui aujourd'hui équipe quasiment, alors je vais pas dire une grande majorité d'airbags de marques toutes différentes. On a des équipementiers qui vont développer les gilets ou les blousons, et InMotion qui va intégrer dans ces blousons le système. Donc là on est sur un système électronique qui aujourd'hui, en fait, à la faveur de tous les les tests, hein, aussi bien en rapidité qu'en efficacité. Donc aujourd'hui, alors là on voit l'intégration d'un boîtier, ça c'était il y a quelques années, dans la tenue de Marquez, hein, en sachant que là l'airbag il va, comme vous l'avez vu tout à l'heure avec David Ziozo, là ça gonfle même les jambes, même la partie les jambes. Donc des jambes. Donc le 4 décembre 2018, il y a une campagne, donc ça fait déjà 2 ans, ça fera 2 ans bientôt, qui a été lancée la campagne airbag. Là on voit un gars qui a survécu grâce à son airbag lors d'un impact qui était, je dirais, extrêmement violent. Alors les airbags, il en existe effectivement à tous les prix, hein, et on a aujourd'hui un organisme qui classe, le SRA, qui classe, je dirais, ces airbags avec des étoiles. C'est lié effectivement au temps de gonflage et de réaction. Ce qu'il faut savoir, c'est que sur les 13 qui sont présentés, il n'y en a que 4 qui reçoivent, je dirais, 5 étoiles. C'est ceux que je vous présente là. C'est à la rigueur, si vous devez passer, je dirais, à ce type d'équipement, eh ben, vous avez les tarifs, hein, ça tourne globalement entre, je dirais, 399 € et 450-500. Yes, it's yours, but I need to know. Is there any danger you eat from golden spoons? You're stupid, don't you miss things? Et je pense que c'est un équipement qui est vraiment très très utile, et on l'a vu ici très très rapidement, qui peut nous sauver, comme on dit, la peau et le reste. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Je vous dis à très bientôt pour la prochaine partie, la partie 4, où là on traitera des pantalons moto et des blousons moto. Voilà, je vous dis à très très bientôt. N'oubliez pas de lâcher un pouce si ça vous a plu, et puis vous connaissez la musique. Pour le reste, je vous dis à très bientôt. Ciao.